Saviez-vous qu'Agatha Christie a disparu pendant 11 jours et que le mystère reste toujours d'actualité quant à ce qu'elle a fait durant ces 11 jours de disparition? Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va parler d'Agatha Christie, voilà, et plus particulièrement d'un fait étrange qui s'est passé pour cette écrivaine qui est mondialement connue. Donc Agatha Christie est une écrivaine britannique qui a eu beaucoup de succès et ses livres ont toujours énormément de succès dans les début années 1900, 1920, etc. Et il se trouve que cette écrivaine a disparu du 3 au 14 décembre 1926 et que personne n'a jamais su ce qui lui était arrivé durant cette disparition. Nous sommes donc en 1926 et Agatha Christie vient de publier son 6e roman. Ses romans se vendent plutôt bien en librairie, sa carrière décolle peu à peu, mais malheureusement son mariage, c'est pas trop ça. A priori, son mari Archibald souhaiterait divorcer et épouser sa maîtresse. Donc autant dire que la petite Agatha, elle doit pas se sentir hyper bien. Ensemble, ils ont une fille, Rosalind, et son mari lui reprocherait de préférer ses bouquins à sa vie de famille, lui entre autres, ainsi que sa fille. De plus, Agatha vient de perdre sa mère et donc du coup le départ de son mari lui porte un gros coup au moral, comme on peut s'en douter. Le 3 décembre au soir, elle met sa petite fille au lit, elle lui fait un petit bisou et elle écrit une lettre dans laquelle elle demande à sa secrétaire d'annuler tous ses rendez-vous du lendemain. Elle prend sa voiture, elle quitte sa demeure et elle ne réapparaît pas le lendemain. On retrouve sa voiture aux abords d'un lac avec les phares allumés, mais pas trace d'Agatha Christie. La police retrouve des affaires personnelles donc à l'écrivaine, à savoir son permis de conduire et un manteau. Du coup évidemment la presse s'empare de l'histoire et tout le monde s'interroge sur ce qui lui est arrivé. Est-ce qu'elle s'est fait kidnapper? Est-ce qu'elle s'est suicidée? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'elle est? Alors il faut savoir que les recherches sont vraiment très importantes pour la retrouver. J'ai lu donc qu'il y avait 1000 policiers qui étaient partis à sa recherche, 15 000 volontaires, donc vraiment les gens ont essayé de faire leur maximum pour retrouver sa trace. Alors la presse crée divers photomontages à partir de son portrait parce que a priori Agatha Christie adorait se déguiser. Du coup il y a plusieurs photomontages comme ça qui circulent. Son livre sterling sont proposés à toute personne qui aurait des informations sérieuses quant à sa disparition. Finalement le 14 décembre 1926, Agatha est toujours introuvable. Mais ce jour-là, un groupe de jazz va donner un concert dans un hôtel dans le nord de l'Angleterre. Et il se trouve que l'un des membres du groupe de jazz va reconnaître l'écrivaine. Seulement, quand son mari vient la chercher, Agatha ne le reconnaît pas. Elle est enregistrée dans cet établissement au nom de Teresa Neal. Teresa Neal, c'est en fait le nom de la maîtresse d'Archibald, de son mari. Et finalement, elle va remonter dans sa chambre, chercher ses vêtements, etc. Et elle va repartir au bras de son mari sans, a priori, avoir dit un mot à personne. Du coup, il se trouve qu'elle n'a jamais parlé de cette histoire à qui que ce soit, pas même à sa fille. Le mystère reste entier sur ce qui s'est passé durant sa disparition. Il faut savoir que ça, ce fait divers, cette disparition a inspiré Alfred Hitchcock pour son film The Lady Vanishes. Elle a avoué beaucoup plus tard qu'elle avoir enregistré sur son magnétophone un chapitre consacré à cette escapade pour destiner donc à son autobiographie, mais malheureusement il se trouve que la bande est inaudible. C'est quand même pas de bol. Du coup chacun y va de sa petite théorie, de la personne qui se dit qu'elle a voulu donner une leçon à son mari, ou bien encore qu'elle a été victime d'une fugue dissociative, donc c'est a priori un trouble qui se caractérise par une amnésie temporaire. Et puis il y en a d'autres qui se disent qu'en fait elle a voulu faire un gros coup de pub. Parce que en fait suite à ça, le fait qu'on l'ait retrouvée, elle a commencé à être vachement connue. Voilà par rapport à cette petite histoire sur la disparition d'Agatha Christie. Est-ce qu'elle a voulu se plonger dans un de ses romans et essayer de tester, je ne sais pas, peut-être une histoire, une ébauche d'histoire pour un de ses personnages? Allez savoir. Quelle est votre théorie par rapport à cette disparition? Qu'est-ce que vous pensez qui s'est finalement passé? Là, Agatha Christie forcément est décédée, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Donc voilà, c'était une petite énigme que je trouvais assez sympathique à vous raconter. Et donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!